on démarre cet ensemble de vidéos par une présentation. Il me semble quand même plus logique de commencer par là, surtout que certains me connaissent déjà, mais sous d'autres facettes. Enfin, sous une autre facette, je ne sais pas laquelle, parce que j'ai beaucoup de casquettes. D'autres ne me connaissent pas du tout, donc je vais me présenter. Donc, je m'appelle Priscilla Gissot, je suis photographe depuis 12 ans. Je travaille depuis quand même près de 7-8 ans sur un projet qui est devenu la photographie thérapeutique, puisque ça ne l'était pas au début. Et petit à petit, donc, j'ai ouvert le champ des possibles avec cette activité. Et j'ai étudié tout ce que la photographie pouvait amener à l'estime de soi. Mon histoire personnelle a fait que j'ai beaucoup avancé en développement personnel. Ensuite, j'ai fait les formations qui m'attiraient pour la thérapie. Et je suis aujourd'hui photographe et thérapeute. Donc, cette partie de la photographie que j'ai commencé donc en 2019, en faisant du mariage, en faisant du portrait, m'a très vite amenée à me poser la question: qu'est-ce qui se passe-t-il entre une personne et la photographie? C'est en fait le travail que j'étudie depuis le départ. Aujourd'hui, la photographie thérapeutique est mon activité principale au Centre Estime à Toulon. Donc je suis Priscilla, j'ai à ce jour de 2022 46 ans et j'ai 2 enfants, une petite fille, un chéri, un chien, tout ça. Ça n'a pas vraiment d'importance dans la vidéo. Mais au cours de ma carrière, j'ai pu m'apercevoir que tout ce qui se passait dans ma vie personnelle avait plus ou moins un impact sur ma vie professionnelle et apportait toujours à cette vie professionnelle des nouveautés. Donc je ne dissocierai pas vraiment le personnel et le pro en fait dans cette vidéo, parce que c'est ce qui fait de moi. Bon, je ne vous raconterai pas ma vie parce que cette chaîne-là, elle n'est pas faite pour ça. Mais vous verrez à quel point le personnel peut rentrer dans le professionnel. Donc je suis photothérapeute. Et ce là depuis 7 ans. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Quel est mon pourquoi? C'est mon histoire de vie, personnelle donc. Et un tas de synchronicités qui se sont passées et qui ont fait que ça m'a amené à me poser vraiment sur ce type de séance photographique. En 2019, j'ai suivi la formation de Cécile Calichon, que vous pourrez trouver également sur YouTube, qui est une thérapeute intuitive. Et c'est ce qui m'a attirée le plus, parce que chez moi, l'intuition, c'est quelque chose d'assez fort. Ça m'a valu vraiment de deviner des choses indevinables. Ça n'existe pas ce mot indevinable? Non? Bon, c'est pas très grave, je pense que vous l'avez compris quand même. Donc, j'ai suivi cette formation de thérapeute intuitive, tout simplement parce que je voulais pouvoir développer un petit peu plus ce que je faisais déjà dans les séances, mais sans pouvoir vraiment l'expliquer ou aller au bout en fait de ces outils. M'autoriser en fait à rentrer en connexion complète avec les personnes qui étaient en face de moi pendant les séances. M'autoriser à me poser comme thérapeute également, parce que être photographe, ce n'est pas être thérapeute, on est bien d'accord là-dessus. Donc du coup, j'ai complété mon savoir acquis par mes propres moyens pendant tout le temps de ces séances que j'ai pu faire avec de nombreuses femmes. Et cela m'a permis du coup de pouvoir créer les séances portraits d'hommes également et de pouvoir accueillir ces messieurs. Après avoir fait un travail avec le masculin et mon féminin blessé. Voilà donc comment j'en suis arrivée à créer
plusieurs séances ainsi que les formations de photographie thérapeutique pour les photographes et pour les thérapeutes. Je vous parlerai complètement de cette formation dans une autre vidéo, plus centrée là-dessus. Et également d'ouvrir le centre estime, donc là où je vous accueille, je suis dans la pièce Attrape-Rêve. Ce centre est vraiment fait pour que les personnes puissent venir travailler sur l'estime de soi, à tout point de vue, et de la façon dont ils le souhaitent, auprès de thérapeutes et auprès de personnes qui sont aussi dans l'esthétique ou dans la photographie. Donc nous sommes actuellement 8 à tourner dans le centre estime, parce qu'on n'est pas là tous les jours. Et je me permettrai de vous expliquer aussi tout cela dans une autre vidéo pour être bien clair sur le centre estime. Donc voilà pour ma petite présentation. Elle est courte, elle était vraiment juste pour rentrer en contact avec vous et vous dire un petit peu ce que je faisais. Donc aujourd'hui, je suis toujours photographe, je reçois toujours les personnes pour tout ce qui est portrait de famille, portrait de maternité, portrait aussi d'entreprise. Mais principalement, je reçois les ados, les femmes et les hommes pour des séances personnelles de photographie thérapeutique et de bien-être, juste pour qu'elles se sentent bien eux-mêmes. La photographie thérapeutique, ce sera la prochaine vidéo qui va venir juste après. Celle-ci, elle était vraiment pour me présenter, pour me mettre en jambe. Vous avez vu, je bégaye un peu, tout ça, machin. On va dire que c'est pas la vidéo du siècle, mais elle me permet de poser le cadre et de vous dire qui je suis. Voilà, donc je vous retrouve très rapidement pour la vidéo sur la photographie thérapeutique. Vous expliquer également les différences entre la photographie thérapeutique et la photothérapie. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt.